Savez-vous ce que signifie une journée productive? Pourquoi est-il si important de rendre votre journée productive? Les travailleurs salariés font depuis longtemps partie de la vie quotidienne. Plus la charge de travail est importante, plus les gens ont besoin de structure. Les horaires de travail libre nécessitent également un contrôle. Ce contrôle est nécessaire, car il est facile de se détendre, ce qui rend cette grande journée complètement inutile. Que signifie une journée productive? Que signifie le concept de journée productive? Il s'agit d'une bonne répartition du temps lorsque la seule chose à faire est d'être productif. Une journée productive est une journée au cours de laquelle vous avez progressé vers vos objectifs. Pour être productif chaque jour, vous devez comprendre où vous allez et où vous voulez aller dans le futur. Vous demandez-vous où vous mène votre mode de vie actuel? Si vous mangez beaucoup et avez l'habitude de vous empiffrer, vous avez un problème de surpoids. Si vous buvez plus d'alcool aujourd'hui qu'auparavant, cela peut conduire à l'alcoolisme. Si vous êtes absent de votre lieu de travail, vous pouvez difficilement gravir les échelons de la hiérarchie. Ne faites pas de sport. Avec l'âge, vous commencez à avoir mal au dos. C'est la première fois que vous savez que vos muscles se sont affaiblis. Si vous n'avez pas de plan, vous ne réussirez que rarement. Suivre le mauvais chemin ou agir spontanément ne vous mènera pas à destination. Il arrive à tout le monde d'avoir l'impression que la vie est inutile et sans but. Mais si vous ne la prenez pas en main, elle restera ainsi. Vous êtes constamment en mouvement. Il suffit de choisir une direction pour que, chaque jour, elle vous rapproche d'un objectif important. Vous avez peut-être plusieurs objectifs. Certains se dessinent déjà à l'horizon, d'autres seulement dans le futur. Mais si vous faites quelque chose chaque jour pour les réaliser, vous les atteindrez tôt ou tard. Conseils et méthodes de planification du temps. Vous n'êtes pas obligé de vivre selon un emploi du temps, mais vous devez vous réveiller et comprendre les objectifs que vous poursuivez aujourd'hui. Mettez sur papier une journée productive. Comment procéder? Procurez-vous un agenda et notez ce que vous avez à faire chaque jour. Cela vous aidera à planifier votre journée. Notez vos principaux objectifs sur une feuille de papier et accrochez-la dans un endroit que vous fréquentez souvent. Cela peut être dans votre chambre, sur votre bureau ou dans la cuisine. Utilisez la règle des 5 doigts. Reliez mentalement les objectifs et les actions de chaque doigt chaque jour. Regardez vos mains le matin et souvenez-vous de ce qui doit être fait aujourd'hui. Prévoyez un temps approximatif pour cela. Le soir, regardez vos mains et rappelez-vous si vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Vous pouvez toujours déplacer vos rêves pendant 1 heure pour faire quelque chose d'utile de votre vie. Votre agenda peut se perdre ou être oublié, mais vos mains sont toujours avec vous. La spontanéité est une bonne chose, mais vous vous sentirez protégé si vous avez un plan pour la journée. Essayez de planifier le lendemain. Découvrez où va votre temps. Les gens se plaignent souvent de ne pas avoir le temps pour les choses importantes. C'est une excuse. Vous pouvez travailler 12 heures et consacrer du temps aux choses qui comptent vraiment. Dans la vie, il faut avoir au moins un objectif. Et chaque jour, il faut se lever pour le réaliser. Il ne peut pas être abstrait. Je veux que tout le monde soit en bonne santé. Je vivrai pour mes enfants. Un objectif réalisé ressemble à, chaque jour, je ferai plaisir à ma mère et je gagnerai de l'argent. J'essaie de trouver une fille pour fonder une famille et lui donner les petits-enfants dont elle rêve. Et pour cela, je m'efforce chaque jour de faire la connaissance d'une fille dans la rue ou en ligne. Je vais faire du sport et me débarrasser de ma névrite. Je serai mince, belle et je brûlerai un maximum de calories. Aujourd'hui, je ne prendrai pas un gramme. Je vais apprendre à mon fils à patiner. Nous faisons du sport ensemble pour renforcer nos muscles. Je vais écrire des poèmes et publier mon recueil. Si vous pensez que vous n'avez pas le temps, trouvez quelque chose de supplémentaire pour occuper votre temps. Un travail peut prendre 1 heure. L'inverse est également vrai. Essayez de trouver un emploi qui soit au moins proche de chez vous. Vous pouvez afficher des annonces dans votre région tous les jours. Peut-être dormirez-vous 1 heure de plus l'après-midi avec vos enfants. Vous pouvez peut-être parler trop longtemps au téléphone, ou vous asseoir devant la télévision. Souvent, ce sont les gadgets qui prennent un temps précieux qui pourrait être consacré à quelque chose d'utile. Vous devez déterminer ce qui vous fait perdre du temps. Trouvez-les et supprimez-les de votre vie. Les tâches ménagères. Si vous voulez que votre journée soit productive, vous avez besoin de vitalité. Si vous passez 1 heure au lit pendant 7 à 8 heures, n'en ayez pas peur. Mais si vous vous couchez 2 heures avant votre réveil, le café ne vous aidera pas. Sans une nuit de sommeil complète, vous ne serez pas en mesure de réfléchir et, bien sûr, vous n'aurez pas la force de passer une journée productive. Il n'est pas étonnant que nous passions 1/3 de notre vie au lit. Veillez à dormir 7 à 8 heures chaque jour, à la même heure. Une utilisation efficace du temps pour une journée de travail productive. Comment rendre votre journée de travail productive? Tout d'abord, analysez chaque action. Exprimez-la à voix haute. Cela vous aidera à comprendre rapidement ce qui doit être changé. Il n'est pas facile de changer de comportement,
car les problèmes quotidiens sont des habitudes. Préparez-vous à l'inconfort psychologique des premiers jours. Seuls les 4 premiers jours seront difficiles. N'oubliez pas que tout ce que vous faites pendant 21 jours devient une habitude. Il faut 3 semaines pour s'habituer à un nouvel emploi du temps. Fixez des objectifs clairs, notez sur une feuille de papier tout ce que vous voulez réaliser. Paragraphe par paragraphe, planifiez chaque désir. Transformez vos rêves en réalité. Ce n'est pas difficile. Seule la paresse, l'inaction et l'inertie arrêtent les gens. Ne soyez pas comme les autres. Montrez par votre propre exemple ce que vous pouvez accomplir dans la vie. Et c'est vrai. Les journées productives sont celles qui vous rapprochent de vos rêves. Découvrez ce qui vous donne les meilleurs résultats si vous voulez perdre du poids. Il ne suffit pas de faire 2 squats par jour et de renoncer à votre 3e bonbon. Faites un plan complet. Suivez un régime alimentaire sain et consommez chaque jour plus de calories en faisant du sport. Si vous rêvez d'acheter une voiture, il ne suffit pas d'étudier les offres de vente de voitures tous les jours. Inscrivez-vous à une auto-école. Mettez de l'argent de côté pour la formation et planifiez l'achat d'une voiture. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez faire 2 choses en une journée. Vous inscrire à une vente de voiture ou vous inscrire à l'achat d'une voiture. Imaginez plutôt que votre rêve devienne réalité dans les plus brefs délais. N'attendez pas, vivez ici. Tout ce qui se vend pour 1 rouble est mieux géré par 2 personnes. Réduisez le maximum de choses à faire chaque jour. Supprimez tout moyen de vous soustraire aux tâches sans importance. Lisez moins de nouvelles sur le réseau. S'asseoir moins sur les réseaux sociaux. Ne remettez rien au lendemain. Essayez de faire hier ce qui peut être remis à demain. Mettez l'accent sur le temps consacré aux êtres chers. Une autre façon de passer une journée productive. Chacun d'entre nous a des responsabilités. Les parents vivent pour leurs enfants. Nous sommes tous les enfants de quelqu'un. Certains travaillent pour leur avenir, d'autres pour soutenir leur famille, d'autres encore pour aider leurs parents. Nous avons tous des responsabilités envers nos proches, mais nous ne devons pas oublier nos propres aspirations dans nos responsabilités. Cela peut être une approche unilatérale, à courte vue. Vous êtes un être humain, un individu. Votre vie vous appartient et n'appartient qu'à vous. Dépenser de l'argent uniquement pour des responsabilités, c'est comme décider que boire est plus important que boire ou manger de l'eau au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. N'oubliez pas, les gens ont de plus en plus besoin de réaliser leurs rêves et leurs désirs. Cela est nécessaire à la santé mentale. Si vous vous construisez une vie de responsabilité constante et que vous vous enfoncez dans la dépression, vous ne serez jamais une personne à part entière et vous ne serez jamais en mesure d'aider qui que ce soit. Vous ne vous acquittez pas seulement de vos responsabilités en aidant vos proches. Vous devez les réjouir et les inspirer. Votre santé est essentielle, non seulement pour vous, mais aussi pour votre famille et vos amis. Même si vous êtes seul et que vous n'avez personne pour vous rendre heureux, vous pouvez toujours être heureux et réussir malgré vos ennemis. N'est-ce pas là la raison d'être de l'égoïsme? L'égoïsme est un trait de caractère utile si vous avez un objectif constant. Ne vous privez pas de la joie de vivre non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. C'est votre droit de naissance. Divisez vos heures de travail en blocs ou en périodes. Une journée semble se composer de petites tâches ménagères et de tâches plus importantes appelées travail. Divisez la journée de travail en plusieurs phases. Vous vous présentez, vous restez bien et vous accomplissez la plupart de vos tâches. Pendant la pause de midi, vous avez le temps de déjeuner et de faire quelque chose pour vous-même. Lorsque vous terminez le déjeuner et quittez le bureau, vous avez accompli un tiers de votre journée de travail. Soyez aussi productif que possible. Mettez-y certaines des tâches du lendemain, prêtes pour la prochaine journée de travail. Votre supérieur l'appréciera certainement. Mettez-vous dans un état de fluidité. Supprimez le stress et les problèmes qui n'existent pas. Si vous souffrez d'anxiété, consultez un thérapeute ou un psychologue. Votre vie doit être calme et mesurée. Rien ne peut vous empêcher de planifier votre vie. Vivez chaque jour sans stress. Évitez le stress. Sentez-vous comme une branche qui coule le long d'une rivière. Suivez le courant, laissez-vous porter et faites ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Les plans peuvent échouer, pas besoin de s'en vouloir. Laissez tomber le perfectionnisme. Si vous ne pouvez pas tout faire demain, il n'est pas nécessaire d'abandonner. Décomposez simplement vos grands objectifs en éléments plus petits. Concentrez-vous sur les objectifs hebdomadaires. Établissez des priorités. Il est plus important de regarder une série ou de trouver l'âme sœur, ou dans le second cas, d'aller se promener au lieu de regarder la télévision. Priorité. Plus important, regarder une série ou lire un livre utile. Supprimer les kilos superflus ou rencontrer une petite amie. Chaque dimanche, fixez-vous un objectif à atteindre pour le dimanche suivant. Et même si la fin du monde approche, vous devez le faire, sans condition et sans compromis. C'est la seule façon d'obtenir quelque chose dans la vie. Résumez et évaluez les résultats. Avez-vous passé la semaine dernière? Avez-vous été productif? Votre comportement sera caché aux autres, mais vous devriez essayer de vous soutenir et de vous respecter. Au quotidien,
Vous pouvez distinguer certains jours l'un des week-ends et le consacrer aux actions que vous avez remises à plus tard, afin d'avoir le temps de faire ce qui compte le plus, ce qui vous rapprochera de votre objectif. Un non catégorique à tout ce qui ne donne pas le résultat escompté. Si vous effectuez tous les jours la même action et attendez qu'un jour le résultat soit différent, vous manquez probablement de perspicacité. Les psychologues définissent ce type de comportement comme un écart par rapport à la norme de développement. Si votre comportement ne vous aide pas, changez de tactique. Changez jusqu'à ce que vous trouviez une version qui fonctionne. Éliminez de votre vie tout ce qui ne vous apporte pas de profit ou de plaisir. Le repos est un élément important d'une journée productive. Si vous ne savez pas vous détendre, vous n'êtes pas au travail. Prévoyez toujours du temps pour vous détendre après un travail actif. Cela ne signifie pas qu'il faille perdre du temps. Le repos est un changement d'activité. Il ne fait que remplacer un événement plus calme et plus actif, qui se déroule dans le calme et la tranquillité. On peut donc passer beaucoup de temps dans une journée. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que vous pouvez faire. Ne consultez pas vos courriels avant d'avoir terminé votre rituel matinal. De nombreuses personnes se précipitent sur les réseaux sociaux avant d'ouvrir les yeux. Consultez vos messages après un réveil complet, un jogging ou des exercices, le petit déjeuner et la douche. Lorsque vous êtes prêt à commencer votre journée, pas un instant avant. Vous devez être capable de contrôler vos désirs et d'alterner entre ce qui est utile et ce qui est bon. Rituel nocturne, une fin de journée efficace. Synthèse nocturne. Comment avez-vous géré l'échelle de 5 points? Évaluez votre comportement et essayez d'être un excellent élève.